Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour le 22e jour du calendrier de l'Avent et on est parti avec la présentation du projet Hyperia Labs. Alors tout d'abord, pour l'introduire, Hyperia Labs c'est un projet que vous ne connaissez sans doute pas, car c'est une compagnie d'analyse de données blockchain, donc ça parle peut-être moins au grand public et plus au projet, mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo car vous allez en apprendre plus sur ce projet et vous allez voir que ce qu'ils font est vraiment très intéressant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier la team qui m'a fourni ce support visuel qui est vraiment top pour vous présenter la vidéo. Ils m'ont également donné un EGLD à vous faire gagner, donc pensez à regarder directement sur le Twitter à la sortie de la vidéo pour participer au giveaway. On est donc parti avec leur histoire. Tout d'abord, Hyperia Labs, c'est une première rencontre lors d'un hackathon. Ils ont ensuite été rejoints par des développeurs expérimentés, puis ils ont participé à plus de 4 hackathons. Ensuite, il y a des advisors qui les ont rejoints. Ils ont donc collaboré tous ensemble pendant plus de 2 ans pour enfin se décider de se focaliser sur l'analyse de données on-chain. Vous inquiétez pas, on reviendra dessus juste après. Je me décale un peu pour que vous puissiez voir la suite. Et le point le plus intéressant et qui termine leur histoire, ça s'est passé très récemment car c'était pendant les XD 2023. Ils ont remporté la première place du hackathon pour la partie IATRAC. Ce hackathon était bien sûr un événement très important. Il y avait plus de 1000 participants répartis dans 150 projets avec 70 nationalités. Il y avait 38 juges et 29 partenaires et supporters. Bien sûr, ça leur a apporté beaucoup de choses de gagner ce hackathon car il y avait un cash prize de 40 000 $. Ils ont également récolté des feedbacks précieux et bien sûr fait de très belles rencontres. Tout ça leur a donc permis de concrétiser le projet et d'avancer dans la bonne direction. Et d'ailleurs, je vous présente rapidement leur équipe. Donc leur équipe est composée de 2 développeurs full stack, d'un data scientist, d'un manager / bizdev, ainsi que 2 advisors qui sont spécialisés dans le machine learning et le deep learning. Mais c'est bien beau de vous présenter tout ça, mais qu'est-ce qu'ils font réellement? Qu'est-ce que cette entreprise Hyperia Labs apporte de plus sur la blockchain? Eh bien c'est maintenant qu'on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, ils proposent 2 offres différentes. La première, c'est tout ce qui tourne autour du consulting, et le deuxième tourne autour du développement de produits, mais ça rejoint vraiment leur cœur qui est l'analyse de données on-chain. L'analyse de données on-chain, c'est quoi? En gros, ils vont relever plein de données sur la blockchain et ils vont analyser tout ça en fonction de ce que le client a besoin et leur demande, afin par exemple d'analyser le comportement passé de certains wallets afin de prédire potentiellement leur comportement futur. Pour vous expliquer l'importance de ça, je vais prendre un exemple concret. Donc imaginez que vous soyez le créateur d'un projet qui a pour but de build sur un très long terme. Vous savez très bien que votre cible, les personnes qui sont intéressées par ce projet, ne sont pas des flippers, ne sont pas des personnes qui vont acheter un NFT pour le revendre très rapidement pour faire une petite plus-value. Votre but, c'est vraiment d'avoir des holders qui vont le garder dans leur wallet parce qu'ils croient en votre projet et qui sont donc prêts à investir un peu de leur argent sur une durée qui est plus importante que juste s'ils étaient flippers. Et donc vous souhaitez que les personnes qui achètent vos NFT soient des personnes qui souhaitent hold. Et pour savoir ça, c'est très simple, il suffit de faire appel à Hyperia. Hyperia va donc analyser vos clients ou potentiels clients. Bien sûr, quand je parle d'analyser, je parle d'analyser les données de la blockchain. Donc par exemple, relever tous les wallets de vos holders ou relever tous les wallets des personnes qui sont whitelist sur votre projet, si le mint n'a pas encore été effectué. Et grâce à ça, on va pouvoir voir, par exemple, si 70% des gens flippent les projets dans la première semaine. Dès qu'ils achètent un NFT, ils le revendent dans la première semaine. Ou au contraire, combien de pourcentage de ces personnes achètent un NFT lors du mint, puis le gardent jusqu'à présent. Du moins le gardent sur une période de temps qui est très intéressante. Ils peuvent également analyser les différents aspects du wallet. Là j'ai parlé de NFT, mais ça peut être également les tokens. Est-ce que c'est des personnes qui hold du LGLD et l'ont déposé en stacking depuis très longtemps, ou c'est des personnes qui font des échanges, font du trading entre différents tokens? Parce que c'est pas du tout le même profil d'investisseur à chaque fois. Et ça c'est des données qui jusqu'à présent sont disponibles sur la blockchain, car la blockchain nous permet de tracer absolument tout, comme vous le savez, mais c'est des données qui ne sont pas, ou du moins trop peu exploitées. Et donc grâce à une solution comme ça permettra au projet vraiment de connaître mieux leur communauté. Et vous inquiétez pas, si vous êtes holder, c'est pas vraiment de l'espionnage, on va pas collecter vos données, etc. C'est juste, ça permet d'avoir une trend pour orienter le marketing et la communication du projet d'une meilleure manière pour, si on souhaite acquérir une communauté un peu plus dégène, on peut faire des posts qui vont dans tous les sens. Enfin, je vais pas vous expliquer le marketing, on va pas faire un cours de marketing ici, mais on va faire des posts plus agressifs peut-être, alors que si on souhaite avoir une communauté de holders sur un long terme, ça va être plus intéressant de vraiment montrer pourquoi ce projet va être bien sur un long terme, pourquoi il est fiable, rassurer avec des petites avancées à chaque fois, des avancées, mais pas forcément des trucs énormes, pas forcément des rewards dans tous les sens, montrer l'avancée saine du projet. Bien sûr, je ne critique ici aucun projet, je sais qu'il y a des projets qui sont là pour avoir un but dégène, des projets qui sont sur le long terme, je ne dis pas qu'un type de projet est mieux que l'autre, je dis juste qu'il y a les deux, et que chaque type de projet doit connaître ses holders afin de leur proposer un service le plus optimisé possible. J'espère qu'avec ce monologue beaucoup trop long, vous avez pu comprendre un peu l'essence de ce projet, comprendre pourquoi
c'était intéressant d'analyser les données de la blockchain, tout ça dans un but d'offrir une meilleure expérience aux holders et également faciliter la vie des projets. Donc comme je vous l'ai dit, ils font du consulting, donc ils font des recommandations et d'optimisation de performance via les données qu'ils ont analysées. Ça leur permet d'identifier et d'atténuer les risques potentiels, de comprendre le comportement et les besoins des utilisateurs et de faire des analyses approfondies des tendances du marché. Pour la partie Product Development, ils peuvent faire du prototypage de nouveaux produits et services, créer des interfaces intuitives, déployer des plateformes évolutives et sécurisées, et bien sûr assurer la fiabilité et la performance des produits. Bien sûr, comme ils le soulignent, toutes ces offres sont personnalisées pour chaque client, et donc tout ça permet à leurs clients de se concentrer sur leurs objectifs fondamentaux, qui est d'offrir de la valeur aux utilisateurs. Alors voici quelques offres qu'ils peuvent proposer. Donc par exemple pour Index, donc pour résumer rapidement, Index c'est une plateforme décentralisée sur laquelle vous pouvez faire des échanges de crypto-monnaies, comme par exemple sur XEchange. Ils peuvent donc analyser et comprendre les habitudes des utilisateurs, faire des prédictions comportementales, détecter les comportements anormaux, et ça va être très intéressant, par exemple s'il y a une pool qui est déréglée ou autre, ou qu'une personne recharge de manière anormale un wallet, ou que beaucoup de liquidités vont vers un même wallet, on peut par exemple prédire si une faille a été trouvée et si un hack se prépare. Bien sûr, je suis pas du tout dans la technique, du coup peut-être que ce que je dis est pas vraiment très précis et je m'en excuse, mais en général, avant toute tentative de hack, il y a un comportement suspect et donc ça permet de les détecter en amont et donc de les contrer. Donc ça apporte de la sécurité pour les utilisateurs et pour le DEX. Et ça permet également d'optimiser la liquidité, car comme vous le savez, dans un DEX, vous avez des pools. Si une pool est déréglée, les personnes vont payer leur token beaucoup plus cher et ça permet donc d'optimiser la liquidité pour éviter ce genre de situation. Maintenant, imaginons le cas d'un Launchpad ou Airdrop, ils peuvent faire une pondération des wallets, connaître les holders, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, ça permet de connaître, savoir si c'est des holders qui vont être sur un long terme ou des personnes qui au contraire sont là pour flip. Ça permet également la détection des fraudes et des bots. On sait que ça peut souvent être un gros problème pour les projets qui se lancent et donc tout ça permet un lancement plus sûr pour la communauté et le projet. Je me redécale un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc on arrive sur leur roadmap. La vidéo est peut-être déjà un peu longue, donc vous inquiétez pas, elle est bientôt terminée. Donc actuellement ils sont opérationnels pour faire des rapports d'analyse de DEX et également des analyses de profil POC. Pour le premier trimestre de 2024, ils souhaitent trouver leur premier client, faire de la recherche et développement sur l'IA et faire de la recherche et développement sur de nouvelles blockchains. Pour le deuxième trimestre de 2024, ils souhaitent consolider leur base et faire un partenariat avec un laboratoire d'IA. Car oui, comme vous l'avez compris, ils traitent énormément de données et ils analysent énormément de données, et ça on sait très bien que l'intelligence artificielle est vraiment très forte pour ce genre de tâches. C'est donc normal qu'ils souhaitent faire de la recherche et développement ainsi que s'allier avec un laboratoire d'IA. Pour le troisième trimestre 2024, ils vont lever des fonds ainsi que vendre leurs produits en marque blanche, et pour le dernier trimestre 2024, ils parlent de scale et de faire plus de hackathons. Je vous mets leurs coordonnées ici si vous souhaitez les contacter pour en apprendre plus sur le projet, ou si vous-même vous êtes un projet et vous souhaitez utiliser leurs services ou en apprendre plus sur leurs différentes offres et ce qu'ils proposent, n'hésitez vraiment pas à les contacter, ils seront ravis de répondre à toutes vos questions. Moi de mon côté, je suis vraiment très content d'avoir pu vous présenter ce projet, même si je sais que potentiellement ma communauté n'est pas la plus intéressée par ce style de projet, car on ne parle pas de NFT ou de tokens que le grand public peut acheter, mais je souhaitais vraiment dans ce calendrier de l'Avent proposer une diversité de projets. J'ai présenté donc des marketplaces, des play to earn, plein de styles de projets NFT différents, des tokens, des DEX avec Jexchange, et donc pouvoir présenter les gagnants du hackathon de la partie IA du XD, ça me tenait vraiment à cœur et je suis vraiment très content qu'ils aient accepté, donc merci beaucoup à eux. Et franchement ils ont été très cool car ils vous offrent quand même un EGLD, donc n'hésitez pas à aller les soutenir en vous abonnant à leur compte Twitter et en participant au giveaway. J'espère vraiment que vous avez découvert le projet et que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ça nous soutient énormément. Moi je vous dis à demain pour la prochaine case du calendrier de l'Avent. Salut à tous, ciao!